Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme aujourd'hui. Alors si tu ne me connais pas, je suis Mélanie, je suis coach et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir le super-héros de votre quotidien, comme j'aime le dire, et le super-héros pour vous. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner et d'activer la cloche de notification puisque tous les mardis et tous les dimanches à 9 h, tu recevras ma vidéo de conseils, de boost et de motivation pour ton quotidien. Comment soigner son hypersensibilité? Cette technique puissante et naturelle. La première technique, c'est d'accepter et lâcher prise avec l'hypersensibilité. L'acceptation de l'hypersensibilité. Je lis partout, que ce soit des témoignages, des messages privés, sur des forums, peu importe. Souvent, les hypersensibles tentent de contrôler, d'étouffer, vaincre l'hypersensibilité. Alors les amis, vous faites fausse route. Vous allez droit dans le mur et vous devez déjà être en souffrance et vous devez déjà sentir que vous souffrez en étant comme ça. Vous avez peut-être l'impression d'être plus fort et que ça vous rend plus forte plus fort de cacher et contrôler cette hypersensibilité, mais vous vous leurrez, vous êtes dans l'illusion et vous vous faites du mal. Vous allez contre votre nature. Donc, déjà, vous allez contre votre nature, vous attirez à vous les mauvaises personnes parce que vous portez un masque, vous êtes dans l'illusion, vous vous trompez sur vous-même et vous trompez les gens, vous attirez donc les mauvaises personnes puisque vous leur envoyez les mauvaises données. Pour se libérer, il faut accepter, laisser la clé, accepter ce trait de caractère. Accepter votre hypersensibilité. C'est vraiment, j'ai commencé par la clé, l'ultime, la plus essentielle et la plus puissante. Accepter, l'acceptation, c'est la clé. Accepter d'être hypersensible. Et en plus, en acceptant qui vous êtes, vous donnez inconsciemment aux autres l'autorisation d'être ce qu'ils sont, leur nature. C'est très très important de ne pas essayer de vaincre, de contrôler. Vous allez à contre-courant, contre le courant de l'eau. Donc vous vous battez contre du vent et vous vous épuisez et vous n'êtes pas vous et vous souffrez. Et enfin vous restez dans un marasme. Et tout ça, ça peut être complètement effacé en acceptant votre trait et votre caractéristique. Deuxième technique, modifier votre perception sur l'hypersensibilité. Travaillez vos croyances limitantes sur l'hypersensibilité. Vous voyez la loi d'attraction, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez du négatif, vous allez attirer des gens négatifs, énergivores, qui vous bouffent votre énergie, qui vous bouffent votre gentillesse, qui vous bouffent votre empathie. Si vous vibrez l'acceptation et le plaisir, la joie, la bonne humeur, la facilité, vous allez attirer des personnes qui sont comme vous. Et des bonnes personnes, qui sont nourrissantes, qui vous tirent vers le haut, bienveillantes, constructives. Donc une vie plus épanouissante et des relations plus épanouissantes. Je sais qu'on est l'hypersensibilité une minorité. On fait à peu près aujourd'hui, dans les statistiques, on fait partie de 15 à 20% de la population. Alors comme toute minorité, à l'extrême, les minorités peuvent être persécutées. Les minorités sont incomprises. Elles n'ont pas de porte-parole, elles n'ont pas de personnes qui portent le flambeau pour expliquer, communiquer, combattre les idées reçues et expliquer cette façon, ces perceptions que nous avons, cette sensibilité, bref. Je sais que c'est pas facile les amis d'être hypersensible et d'être dans une minorité.
il y a plus d'obstacles. C'est une réalité. Mais vous voyez, aujourd'hui, vous avez de plus en plus, vous avez YouTube, vous avez des formations, vous avez des coachs qui sont spécialisés sur l'hypersensibilité, ça se développe, vous avez des forums, vous avez des associations, vous avez même là une journée qui s'est créée sur l'hypersensibilité. Donc ça se déploie de plus en plus. Donc on y arrive. Pour reconnaître ce trait de caractéristique qui est fabuleux. On en parle, on communique dessus de plus en plus, pour qu'on soit de plus en plus compris et accepté. Mais c'est sûr qu'on doit faire plus d'efforts pour s'intégrer que si nous étions dans la masse et la majorité et que nous nous percevions si nous percevions comme les autres, comme la majorité, c'est beaucoup plus facile, c'est sûr. Mais par contre, nous avons des puissances, des façons de faire, des connexions, une intuition fine et perspicace, nous avons des grosses forces. Nous avons aussi le revers de la médaille. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais il faut que vous modifiez votre perception et ça, c'est en votre possession. Si vous acceptez, si vous passez en revue toutes les techniques que je vais vous transmettre, ça sera beaucoup plus facile pour vous adapter et pour avoir une vie épanouissante. Voilà. La troisième technique, c'est l'hypersensibilité n'est pas une maladie mentale. Je le répète, l'hypersensibilité n'est pas une maladie mentale. Elle ne fait pas partie de la classification internationale des maladies. C'est peut-être pas important pour certaines personnes de le savoir, mais je l'ai lu de nombreuses fois. Je tenais à faire le point dessus. Ce n'est pas une maladie. On est comme ça. En général, un des deux parents est hypersensible au minimum, voire les deux. Vous êtes né comme ça, c'est un trait de caractère. Comme être têtu, comme être colérique, comme être impatient, c'est une caractéristique. Voilà, simplement. La quatrième technique, l'hypersensibilité est un fabuleux cadeau, les amis. Vous êtes des personnes pures. Et dans ce monde dans lequel nous sommes, dans la société désordonnée dans laquelle nous sommes, où nous avons inversé les valeurs matérielles sont passées au-dessus des valeurs de l'humain et des relations. Et donc, il faut inverser ces valeurs, puisque beaucoup de gens sont en dépression, beaucoup de gens sont seuls, beaucoup de gens souffrent. Donc, il y a beaucoup d'arrêts maladie, un divorce sur deux, il y a énormément de statistiques qui montrent que notre société est malade. Donc, on a besoin de personnes pures qui ont une haute estime des valeurs. Lorsque, par exemple, une personne vous donne une parole donnée, pour un hypersensible, c'est très important la parole. Tu dis quelque chose, tu fais un acte derrière. Et on ne le prend pas à la légère, on ne se donne pas des excuses, on n'est pas dans la manipulation, ne serait-ce que même petite. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, le monde des valeurs se sont inversés. Aujourd'hui, on prend la manipulation des gens, on manipule leurs sentiments, on contrôle leurs actions, on contrôle ce qu'ils sont en amour, au travail, et ça rend malheureux. Donc on a besoin de guérisseurs de paix, de personnes pures qui montrent par leur lumière l'exemple, qui montrent qu'on peut avoir confiance encore en autrui, qui montrent qu'on peut avoir des personnes qui ont vraiment des vraies valeurs. Donc c'est un fabuleux cadeau, l'hypersensibilité, vraiment. Vous donnez l'autorisation à des personnes à se dire, en fait, le droit chemin, c'est quand je dis quelque chose, je le fais derrière. Le droit chemin, c'est de ne pas manipuler autrui, quelle qu'elle soit la manipulation. Le droit chemin, c'est de ne pas humilier, contrôler, manipuler les gens et les sentiments. Donc c'est un fabuleux cadeau, les hypersensibles. Vous êtes des fabuleuses personnes. Osez vous montrer. Acceptez votre hypersensibilité, montrez l'exemple. S'il y a quelques personnes, une personne sur 5 qui est comme ça dans la société, c'est sûr, c'est pas la majorité, c'est plus silencieux, plus timide, mais c'est primordial dans notre société d'avoir des personnes pures. La 5e technique, c'est développer, contre toute attente, vos talents médiumniques.
Alors, il faut être ouvert d'esprit, mais généralement l'hypersensible est une personne qui est très sensible à l'écologie, la médiumnique, l'art divinatoire, l'économie, la cause des animaux. En bref, on est très sensible à nos causes qui nous entourent. Et pourquoi développer vos talents médiumniques? Parce que votre sensibilité, vous pouvez la faire devenir une force au lieu que ça soit un fardeau. Vous voyez pourquoi développer votre art divinatoire ou d'aller développer encore plus cette sensibilité? C'est parce que vous avez à la base déjà des intuitions très fines et très perspicaces et qui ne sont pas perceptibles par la majorité et qui a déjà un terreau avantageux pour développer, aller plus loin si vous investissez ces avantages que vous avez, ces forces, pour ensuite peut-être même en faire une profession et gagner votre vie, donc en faire une force, peut-être aider d'autres, donc faire une pierre de coups et aider d'autres personnes grâce à votre art divinatoire. Si vous vous montez par exemple médium à votre compte, beaucoup de gens vont consulter des médiums, même si certains ne le disent pas. C'est tabou pour certains, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs et de personnes, de chefs d'entreprise qui ont besoin pour savoir pour leur entreprise quel va être le bilan, est-ce qu'ils font les bons partenariats, est-ce que là c'est un bon choix professionnel, est-ce que leurs chiffres d'affaires vont tenir, bref, est-ce que c'est un bon partenaire amoureux. Donc les médiums sont là depuis la nuit des temps. Et ils ont toujours eu leur place, ils sont utiles. C'est une minorité, mais pourtant ils ont une place depuis très très longtemps. On a toujours fait appel aux médiums. Donc le fait que les hypersensibles sont très sensibles lorsqu'ils rentrent dans une pièce, ils sont très sensibles à l'atmosphère, à l'humeur des gens, qui n'est pas palpable pour la moyenne des gens, utilisez ça pour encore plus le travailler, l'approfondir, pour en faire un talent. Pour en faire un talent. Et développer des passions, pourquoi pas? Osez explorer, vous aventurer. Au lieu que ça soit un fardeau, cette hypersensibilité, faites-en un cadeau. Parce qu'on vous a donné, alors le ciel, l'univers, j'en sais rien, vos parents, ce que vous voulez, un don. Donc utilisez-le, allez dans des choses où vous pouvez vous servir de ces dons pour en faire quelque chose pour la société et trouver votre place. Voilà, c'est une piste. Moi, par exemple, c'est ce que là, maintenant, je m'intéresse beaucoup à la numérologie, l'astrologie, l'art divinatoire, les oracles, tout ça. Et c'est une force, puisqu'on a déjà cette sensibilité, cette intuition très fine, très perspicace, d'être sensible à l'atmosphère, aux ambiances, à l'empathie, aux émotions, à l'émotivité, aux choses qui ne sont pas perceptibles par la moyenne des gens. Voilà. 6e technique, restez connecté avec la nature ou connectez-vous avec la nature. Comme par exemple la sylvothérapie. La sylvothérapie, c'est prendre les arbres dans vos bras. Alors ça, c'est quelque chose qui est puissant et qui est naturel et qui est à la portée de tous, accessible, en illimité et qui fait un bien fou, ne le sous-estimez pas. Pratiquez la 7e technique et dernière, pratiquez des techniques naturelles. Les hypersensibles vont être très sensibles aux influences subtiles, comme je vous ai dit, l'art divinatoire. Donc là, pratiquez des techniques naturelles, pratiquez par exemple la lithothérapie. La lithothérapie, c'est un art holistique. C'est un soin holistique par l'énergie des pierres et des minéraux. En somme, c'est une approche qui est basée sur l'influence subtile que certains minéraux ont sur nous. Et on a cette sensibilité, nous. Que ce soit sur la lithothérapie, l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, les fleurs de Bach et aussi. Donc, n'hésitez pas à aller vers ces techniques naturelles puisque nous avons cette sensibilité subtile que beaucoup ne possèdent pas. Utilisez-la, explorez ça, justement. Faites-en des forces. Moi, par exemple, vous voyez, j'ai en ce moment en lithothérapie, comme pierre, j'ai des quartz roses. Le quartz rose, c'est l'amour. Et donc, c'est pour m'apporter de l'amour, me coucouner,
m'apporter toute seule ce soin sans avoir besoin de l'extérieur. Donc ça évite la dépendance affective, ça évite les relations toxiques, ça évite d'attendre de l'extérieur. Vous vous apportez tout seul ces soins. Voilà. Alors je répète, je récapitule. La première technique, c'est d'accepter et lâcher prise sur l'hypersensibilité. La deuxième, c'est de modifier votre perception et vos croyances limitantes sur l'hypersensibilité. La troisième, c'est l'hypersensibilité n'est pas une maladie mentale. La quatrième, c'est l'hypersensibilité est un fabuleux cadeau. La cinquième, développez vos talents médiumniques. La sixième, restez connecté ou connectez-vous à la nature. Et la septième et dernière, pratiquez des activités, des techniques naturelles. Voilà, dites-moi en commentaire si vous pratiquez la lithothérapie, si vous avez déjà consulté un voyant, ou si vous vous intéressez à ces sujets. Est-ce que les oracles, l'art divinatoire, les pierres, les fleurs de Bach, dites-nous si vous en utilisez. Partagez vos astuces et vos conseils. Je ne manquerai pas de vous lire et bien sûr de répondre à vos questions. Alors également, si vous souhaitez gérer votre hypersensibilité lors de cette crise du coronavirus, j'ai mis en place, puisque vous êtes unique et spécial, j'ai mis en place un sondage, donc le lien est en description, pour vous faire un bilan personnalisé. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner et d'activer la cloche de notification. Mettez-moi des petits pouces bleus, partagez cette vidéo puisque mon objectif c'est d'atteindre les 100 premiers abonnés. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous dis bonne journée, à bientôt, bye.